Moment de recevoir notre invité, Amadou Diaoné. Vous êtes le secrétaire général du Sud-Est. Monsieur Diaoné, bonsoir. Bonsoir, chez vous. Aujourd'hui, l'actualité dans l'éducation, c'est le faible taux, j'allais même dire les résultats catastrophiques de la deuxième session de bac. Qu'est-ce qui est, selon vous, à l'origine de cette contre-performance? Merci pour cette question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de cette situation qui est déplorable à tous égards. Il y a d'abord qu'on n'a pas soldé les comptes de l'année 2012-2011 qui s'est terminée, qui s'est déroulée dans des conditions que l'on sait, et des conditions quand même catastrophiques, avec une fin d'année tirée disons, au pas de charge pour essayer de terminer les programmes. Et ensuite, ceux qui ont fait le choix de la deuxième session au mois de novembre, évidemment, n'ont pas l'habitude de réviser pendant les vacances. Alors, ceci, conjugué aux conditions d'accueil, évidemment, on fait que les résultats ne peuvent pas être bons. Ok, mais M. Diaoné, on parle également des grèves cycliques qui ont un peu perturber le système scolaire. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en rapport ces situations à ces résultats? Naturellement que les grèves, il y a une responsabilité des grèves dans cette situation. Parce que je vous ai dit, on est en train de solder les comptes de l'année scolaire passée, qui a été marquée par une longue grève dans le secteur du moyen secondaire. Et ce sont les effets de cette situation-là, en partie, qui sont responsables de ce qui se passe. Aujourd'hui, des résultats catastrophiques, déplorables que nous avons. Mais au-delà des résultats, il y a même la question des absences. Il y a beaucoup, le taux d'absence à cet examen est extrêmement élevé. C'est entre 30 et 40% des candidats qui ne sont pas présentés. Parce que on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Donc, tout compte fait, je pense que les élèves ont été des victimes innocentes d'une situation qu'ils n'avaient pas du tout créée. Ils ne sont pas du tout responsables. La responsabilité relève de l'État, qui l'année dernière a laissé une situation pourrir pendant 5 mois du moins, excusez-moi, mais aussi d'une partie du mouvement syndical enseignant, qui, tout compte fait aussi, a exagéré dans l'action de grève. Je pense que peut-être que les leçons vont être tirées de ça pour que plus jamais ceci ne se répète. Vous avez parlé de la responsabilité de l'État, mais ceci dit qu'on ne peut pas réfuter donc la responsabilité des enseignants. En plus de ça, aujourd'hui on parle du problème de niveau des élèves, mais également le problème de niveau des enseignants est également soulevé aujourd'hui. Mais tout ça se tient parce que depuis une vingtaine d'années, on a constaté une tendance à la baisse de niveau, attestée par des évaluations scientifiques du SNERS, du PASEC, etc. Donc la baisse de niveau, c'est une réalité. Alors, des élèves qui sont aujourd'hui, qui ont franchi qui ont fait tout leur cursus pour aller à l'université avec un déficit de niveau, évidemment, dans leur profession, ils ne peuvent avoir ils traînent toujours ce déficit. Donc ça c'est une réalité. Maintenant une réalité dont il faut être conscient, mais surtout qu'il faut changer, qu'il faut transformer, qu'il faut changer. Et je pense que pour changer ça, il faut des réformes de fond dans le système éducatif. Il y a lieu de changer, mais en termes de plus concret, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'abord que l'État crée les conditions pour que plus jamais, pas plus jamais, pour qu'il y ait moins de grèves ou qu'il n'y ait pas du tout de grève, pour qu'on ait des années scolaires suffisamment stables. Mais aussi, il faut qu'il y ait les conditions il faut qu'on mette du sérieux dans la formation des enseignants, dans la formation initiale des enseignants, dans la capacitation des enseignants qui sont déjà dans le circuit. Bref, il faut recapaciter énormément de gens qui évoluent au niveau du secteur. L'année scolaire a démarré il y a de cela quelques semaines. Qu'est-ce que le Sud-Est compte faire pour éviter vraiment que les grèves cycliques reviennent? Non, il ne revient pas au Sud-Est de faire quelque chose pour que les grèves ne reviennent pas. J'ai dit encore une fois, en réalité, la responsabilité des grèves en grande partie est due à disons, l'attitude de l'État. Parce que quand des syndicats déposent des préavis de grève,
et que l'État ne réponde pas du tout, n'appelle pas une concertation pour se pencher sur les raisons pour lesquelles le préavis est déposé, jusqu'à ce que des syndicats aillent en grève, donc là, la responsabilité quand même, je pense que c'est en grande partie dû à l'État à ce niveau-là. Maintenant, il est souhaitable vraiment que on s'engage dans une situation de concertation large et tous azimuts sur les problèmes de l'éducation pour éviter vraiment ces cycles de grève-là. Amadou Diaoné, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Sud-Est qui était aujourd'hui notre invité. Voilà qui met au terme à cette édition. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à sa réalisation. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie des programmes de la TFM.